à tous, Louise-Anne Venlandry en direct pour mon live de mercredi soir, 20h. Alors, j'ai pour vous un sujet vraiment intéressant ce soir. Ce soir, on va ouvrir des possibilités. Alors là, je vais parler un peu plus doucement, lentement. Je vais attendre que les gens se connectent. Ah, il y a des gens qui commencent à arriver. Alors, faites-moi signe quand vous êtes là. Faites-moi un petit coucou. Salut, allô, Stéphanie. Mylène se joint à nous. Donc, on est déjà rendu presque 9 personnes. Alors, ça commence à arriver. Vous savez que je prends toujours le premier 5 minutes doucement avant. Allô, Daniel, bonsoir. Mylène, coucou Nathalie. Allô, Isabelle. Hello. Allô, Mireille. Donc, les gens commencent à oser. Bienvenue tout le monde. Alors, déjà, là, on est rendu 14, ça commence à se connecter. Allô, Sylvie? Donc, ce soir, j'ai un sujet vraiment intéressant pour vous. On va parler de l'ADN. On va venir visiter notre ADN. Philippe, salut. Bonsoir, Philippe. Alors, Micheline qui se joint. Coucou, Micheline. Alors, faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits cœurs, montrez-moi que vous êtes là. Allô, Fabienne. Salut, Isabelle. Bonsoir. Nicole. Donc, ça commence à arriver pas mal, là. Alors, ah oui, alors il y a pas mal de petits pouces qui sont là. Louise se joint. On est déjà rendu 20, plus de 20. Ça commence. Alors, partagez présentement. Coucou tout le monde, c'est le temps de partager le live sur vos réseaux avant que le sujet soit vraiment commencé pour que les gens puissent vraiment nous suivre. Donc là, vous avez le temps, partagez sur vos réseaux. On est parti pour un nouveau live. J'ai beaucoup d'informations à vous donner ce soir. De l'information importante, de l'information qui va faire la différence. Salut Chantal, Aurélie qui est là aussi. Alors, bienvenue tout le monde. Manon, coucou Manon. Alors, hey, ça rentre bien, là, ça rentre au poste, comme on dit. Alors, vous arrivez rapidement, je l'apprécie. Allô, oui, t'es tout oui, wouh! Alors oui, ouvrez bien vos oreilles, parce qu'on va en entendre des belles saluts. Aurélie, ça me fait plaisir que tu sois là. Allô, Diane. Bon, déjà, 3 minutes que j'ai fait mes coucous. Donc, on attend encore un petit 2 minutes que les gens se connectent plus. Bonjour, William. Donc, profitez-en pour partager et on va aller voir exactement qu'est-ce qui se passe cette semaine dans l'énergie. Allô, Sandra. Allô, Valérie. Alors, ça commence à aller bien. On est rendu presque 40 déjà en ligne. Donc, ça arrive. Faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits coucous. Le Schumann nous a vraiment, pas joué des tours, là, mais il est venu nous décaper solide en début de semaine, je crois. Allô, Rémi. Je crois que c'était le lundi de Pâques. Allô, Marie-Ange. Allô, allô, tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Allô, Colombe. Alors, les gens, super, vous arrivez rapidement. On est presque 40. Donc, c'est ça, le Schumann nous a fait un petit tour de manège cette semaine. On est monté à 90. Vous vous souvenez, il y a à peu près 5-6 semaines, 7 fins de semaine. Allô tout le monde. Donc, il y a 7 semaines, 8 semaines, lors d'un de mes premiers lives, je vous avais dit... Wouh! Attachez votre sucre. Le Schumann vient d'attraper 36 Hertz. Et mais là, OK. Et ben là, 40, là, on a eu 90 cette semaine. Donc, à 36, allô Isabelle, à 36, on se disait, mais oh my God, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a eu du 90. Alors, vous irez voir dans le fil de nouvelles si vous ne l'avez pas vu passer. Mais je l'ai tout de suite mis dès que j'ai su que ça avait frappé 90. Je suis venue le mettre sur la page pour que vous puissiez venir voir quel impact ça avait dans votre vie.
Je vous dirais que j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient « Oh oui, on l'a senti, le 90 Hz qui nous a frappé en début de semaine. » Et le lendemain, je crois que c'était mardi, on a eu une belle haute grosse flambée. Donc, ça amène énormément de symptômes. Oui, Nathalie, hein, elle a fait beaucoup de dodo, Nathalie. On a tous été impactés de façon différente, mais un des grands symptômes du Schumann qui monte au-delà de 90, ben, c'est des vibrations dans le corps très fortes, un sentiment un peu de tremblote, de la grande fatigue, des montées émotionnelles aussi. Oui, c'est tellement intense, oui, Manon le sent. Oui, je croirais que on l'a tous bien senti en début de semaine à quel point ça avait brassé. Et vous le savez, dans mes lives, depuis le début que j'en fais, je vous parle de l'impact de ce grand changement de fréquence sur notre corps. On a parlé des émotions, on a parlé des symptômes physiques, on a parlé de qu'est-ce que ça pouvait faire chez les extrasensibles, on a parlé des blessures hein, d'enfance que ça pouvait éveiller. Oui, puis là, bon, je vois les gens qui se connectent et qui me disent bourdonnement dans les oreilles, énormément. Bon, Isabelle me dit très émotive, fatigue, effectivement. Oui, tout le monde était vraiment fatiguée, bon, et presque dépressive, me dit Sylvie, des grands, pas élancements de douleur, mais des comme ça dans les oreilles, des symptômes aussi de douleur. Je vous dirais que dans les grands symptômes que j'ai vus passer lundi, mardi, et ça c'était nouveau dans ce que moi j'ai vu dans le Schumann. Bon, Manon me dit zéro focus définitivement, ouh, le cerveau, et j'ai vu des douleurs physiques. Alors des grands symptômes inflammatoires dans le dos, dans la nuque. On m'a parlé des bras, on m'a parlé des mains, des jambes, dans le fond partout, des pieds, mais avec des douleurs là, à 9 sur 10, 10 sur 10, des grandes douleurs. Alors ça, c'était pour moi un peu nouveau. Mais c'est sûr que si on passe de 36 Hz à 90 Hz, on peut présumer que notre corps va se mettre à réagir très, très, très fortement. Donc, heureusement, depuis mercredi, depuis hier, je dirais hier dans le milieu de l'après-midi, pouf, il y a eu une belle accalmie, ça nous permet de se reposer. Faites-moi signe, parce que j'aime ça, moi, faire des petits sondages et voir comment les gens se portent. Faites-moi signe avec un pouce ou un cœur si vous sentez que ça l'a diminué depuis que la fréquence de Schumann a baissé. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous vous sentez un peu moins fatigué, un peu moins de symptômes? Faites-moi signe si vous sentez que vous avez ressenti dans votre corps physique, dans votre biologie et dans vos émotions, que oui, oui, alors je vois qu'il y a quand même pas mal de petits symboles qui circulent, donc on peut présumer que on est plusieurs à avoir senti que ça faisait ouf, que ça fait du bien. Bon, Nathalie me dit depuis hier, je t'en feu en mort, Nathalie encore, écoute, c'est sûr que pour les méga extrasensibles, le contre-coup de la vague de grandes montées vibratoires peut venir nous impacter. Manon me dit une grande différence, éruption cutanée. J'ai l'impression que je suis inversée, me dit Ève-Marie. Ben, Ève-Marie, je ne sais pas si tu as vu ma petite vidéo, mais de faire le tapoting ici sur la tranche de main, dans ces périodes intenses-là, de venir faire, même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. 3 fois, même si je suis inversée, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Ça peut faire la différence pour nous aider. Alors, coucou Francine. Bon, les gens continuent de se connecter, mais je rentre dans le vif de mon sujet. Donc, je vous invite encore à partager la vidéo si vous ne l'avez pas fait sur vos réseaux, parce que là, je rentre dans le vif de mon sujet. Alors, la bonne nouvelle, dites-vous que ce qui fait monter le Schumann à ce point, c'est beaucoup un impact qui vient du soleil, qui vient des grands vents solaires, des grandes tempêtes géomagnétiques qu'il y a sur le soleil. Et c'est ce bombardement, je vous dirais, de photons
qui s'en vient sur la Terre et qui fait réagir notre belle Terre et qui fait, entre autres, monter la fréquence de Schumann. On a vraiment vu une corrélation entre les tempêtes solaires et ces grandes explosions et ces grands vents qui s'en viennent vers nous et le Schumann qui monte. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a un lien direct. Alors, ces grands vents solaires amènent vers nous des grands champs de photons. Alors, les photons rentrent sur Terre et amènent de la lumière jusqu'au cœur de nos cellules. Et la raison que cette lumière vient jusqu'au cœur de nos cellules, c'est pour travailler notre ADN. Alors, vous savez à quel point, je ne sais pas si vous avez fait de la biologie au secondaire, au cégep, à l'université, mais l'ADN, c'est dans le centre du noyau cellulaire et ce sont nos codes de vie. C'est notre bagage génétique et vous savez à quel point le bagage génétique est important. Alors, ce qu'on a su, là, c'est vraiment, il y a des scientifiques qui ont fait des recherches et qui ont vu que cette lumière, ces photons qui descendent sur Terre et qui font le Schumann qui nous monte, viennent rentrer ces photons jusque dans le cœur de nos noyaux cellulaires et viennent activer notre ADN par la lumière. C'est le docteur Fritz Popp qui a fait Fritz Popp, Popp, P-O-P-P, le docteur Fritz Popp, qui a fait beaucoup de recherches et qui a dit les biophotons qui arrivent sont porteurs de lumière, bien évidemment, et amènent des codes dans le centre de notre noyau cellulaire, jusque dans notre ADN, pour nous amener des grands changements bénéfiques. Et c'est ça qui est important de se souvenir, c'est que c'est bénéfique, c'est des choses qui vont venir nous aider énormément. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le centre de nos cellules, présentement, on a 2 hélices d'ADN qui montent, comme ça, 2 petites hélices d'ADN. Et bon, l'être humain serait comme ça depuis presque toujours. En tout cas, depuis aussi longtemps qu'on a des microscopes pour aller regarder ce qui se passe dans le centre de nos cellules. On a réalisé dans les 20 dernières années, en faisant des tests sur certains enfants de mères qui avaient le sida, donc les enfants étaient portés par des mères qui avaient le sida, les mères accouchaient, bien évidemment, on faisait des batteries de tests à ces enfants-là, et on a réalisé que certains de ces enfants-là naissaient avec 3 hélices d'ADN. Pas 2, 3. Et là, alors là, les scientifiques ont commencé à faire « Wouhou! Qu'est-ce qui se passe là? » Et il y a eu beaucoup d'études en Chine, en Europe, aux États-Unis, dans plusieurs grands pays, on a découvert qu'il y avait des enfants qui naissaient avec 3 hélices d'ADN. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que ces enfants qui avaient 3 hélices d'ADN, donc peut-être qui avaient été portés par une mère qui avait le sida, de un, ne développaient pas le sida, de 2, si ils avaient le sida en naissant, se guérissaient. Alors là, ils ont fait « Wow, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau biologique du fait de passer de 2 à 3 hélices d'ADN. » Et ensuite, on a réalisé, en observant ces enfants encore un peu plus, qu'ils avaient des capacités que nous, à 2 hélices, on n'a pas nécessairement. Et on a réalisé que les enfants qui naissent avec 3 hélices d'ADN sont télépathes à 100%. Pas de friture sur la ligne. Pas de télépathes, des fois oui, des fois non. Ils sont télépathes complètement. Alors, ils entendent même d'une pièce à l'autre. Ils ont fait des tests, alors avec plusieurs pièces de ce qui les séparait, et les enfants jasaient ensemble comme des bons. Alors ça, c'est la première chose qu'on a réalisée. Donc, télépathie, quand il y a 3 hélices d'ADN. Alors ça, c'est super la bonne nouvelle. L'autre chose que ça fait, 3 hélices d'ADN, c'est que le corps ne devient pas malade. Le corps est presque en auto-régénération. Alors, pas de douleur, pas de maladie qui s'installe. Alors, ça fait la différence, une petite 3e hélice d'ADN. L'autre chose qu'on a réalisée, c'est que les enfants qui avaient 3 hélices d'ADN faisaient déplacer les objets. Je pense que ça s'appelle la télékinésie. Je crois, j'ai peut-être pris une note. Moi, des fois, je prends des notes, des fois, je ne prends pas de notes. Je ne l'ai pas écrit. J'écris « déplacer les objets ». Alors, ils sont capables de déplacer les objets par la pensée
comme ils veulent. Et ils ont réalisé aussi que leur corps était moins dense, comme si la structure moléculaire de leur corps était moins dense. Et alors, vous voyez les avantages? Là, on passe de 2 hélices à 3 hélices, juste une de plus, et vous voyez tous les avantages. Télépathie, télékinésie, le corps moins dense, pas de maladie. Alors là, on fait « wow », ça c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans nos noyaux cellulaires, il y a nos 2 brins d'ADN, hein? Et vous allez comprendre d'où viennent le 3e et peut-être les autres brins. Il y a aussi ce qu'on appelle du junk ADN. Alors, nos scientifiques appellent ça de l'ADN poubelle. Donc, c'est-à-dire, il y a les 2 beaux petits brins d'ADN et il y a autour des petites particules, des petits morceaux qui sont, en principe, de quoi sont composés les hélices ADN, mais ils n'ont pas l'air connectés, mais ils sont là. Alors, les scientifiques ont appelé ça du junk ADN, de l'ADN poubelle. Est-ce que vous pensez, vous, parce que moi, en tout cas, je pense pas que le corps humain est fait de façon aléatoire, où il y a des affaires qui sont bonnes et pas bonnes, genre qu'on n'a pas besoin, hein? Comme la médecine qui s'est amusée à enlever la rate parce qu'on n'a pas besoin, les amygdales parce qu'on n'a pas besoin. Ben non, on a ça, là, mais on n'a pas de besoin. Moi, je pense que notre belle planète Terre et que notre corps est magnifiquement intelligent et parfait. Et je crois pas que ça se puisse des choses qui ne sont pas bonnes. Genre des amygdales pas bonnes, une rate pas bonne, des parties de corps, une appendicite, c'est pas bon, on peut l'enlever. Alors, je pense pas que ça existe. Alors, je crois encore moins qu'on peut avoir de l'ADN poubelle ou du junk ADN dans nos noyaux cellulaires. Ça m'étonnerait bien gros qu'on ait des petits bouts d'ADN pas bons, que bon, c'est là par hasard. Puis, alors, vous pouvez comprendre un peu, je vais voir, est-ce qu'elle pourrait, à partir de pièces, en construire de nouvelles hélices? Exactement. Alors, c'est ce qu'on est en train de réaliser, Nathalie, c'est que par les poussées de photons, par la fréquence vibratoire qui monte sur Terre, ces hélices sont en train de se reconnecter. Et que le junk ADN qu'on aurait dans le centre de nos noyaux cellulaires seraient des hélices désactivées qui sont en train de s'activer. Ah, là, ça commence à être intéressant. Alors, si nous, on a 2 hélices d'ADN, bon, et on est ce qu'on est, hein? Moi, je vous dirais extrêmement limité quand même. Et que si on en a 3, on a tous ces symptômes-là, imaginez si on en avait plus. Alors là, moi, j'ai beaucoup lu sur l'ADN. C'est quelque chose qui me fascine. Même quand j'étais au cégep en lettres, en 79, donc en 79, au cégep en lettres, je prenais tous mes cours libres en biologie avec les techniques infirmières et je tripais sur l'ADN. Je comprends maintenant pourquoi tout mon être était appelé à s'intéresser à ça. Donc, l'ADN serait en train de se rebrancher et tous nos potentiels seraient en train de se réactiver et il y aurait eu, parce que là, si on remonte dans les écrits sur ce qui se serait passé en Atlantide, en Lémurie et dans certaines grandes civilisations, on aurait eu jusqu'à 12, 24, 36 et 48 hélices d'ADN. Alors, si on a le potentiel qu'on a là maintenant, nous autres, à 2 hélices d'ADN, imaginez-vous ce qu'on serait capable de faire et de manifester à 12. Déjà 12, moi, je serais contente, parce qu'entre 2 et 12, c'est énormément de différence. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Les photons descendent sur Terre et réactivent nos hélices d'ADN qui sont dans nos noyaux cellulaires pour nous redonner nos capacités, pour nous donner notre plein potentiel. Et quand le Schumann s'en va dans le plafond à 90 et que les photons nous frappent, ben c'est ça qui se passe dans notre corps. Donc, on peut bien avoir des douleurs, on peut bien avoir la tête bizarre, les oreilles qui cillent, etc. On est en train de se réactiver. Et c'est pour ça que je vous parle de ça ce soir, parce que on a visité dans beaucoup des lives dans les dernières semaines
les effets peut-être un peu moins le fun, avec aussi nommé les blessures qui guérissent, les blessures qui remontent, les patterns qui remontent. Et là, ce soir, je me disais, il me semble que ça serait le fun de parler de quelque chose de positif, de quelque chose d'extraordinairement magique et magnifique qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on l'ignore. On l'ignore, on ne le sait pas. Et vous allez voir, hein, plus mon live va avancer, plus je vais vous montrer comment faire pour aider vous, votre ADN à se réactiver. Qu'on ne va pas juste attendre que les photons du soleil nous frappent. On va venir travailler avec elle, on va venir l'aider à se reconnecter et à s'amplifier. Alors, il y a eu, comme je vous ai dit tantôt, des enfants qui naissent avec 3 hélices. Alors ça, c'est super intéressant. Dans les dernières années, on a trouvé des enfants qui naissent avec 4 hélices. Ah, là, on est dans d'autres choses. Et mieux encore, on a trouvé des adultes nés plus tard, je veux dire plus tôt, beaucoup plus tôt que ces enfants-là, et que dans l'ADN de ces adultes-là, les hélices sont en train de se reconnecter et que c'est visible au microscope. Alors, ça veut dire que c'est pas juste les nouveaux enfants. Hein? On a beaucoup parlé des nouveaux enfants. Je vous ferai un live sur les nouveaux enfants. Je crois que ça va être vraiment important qu'on le fasse. On a parlé des enfants indigo, des enfants cristal, etc. Ils ont eu plein de noms. Et ces enfants-là arrivent avec des hélices de connectés, donc avec énormément plus de potentiel que nous. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment se dire que c'est peut-être ces enfants-là qui vont nous montrer le chemin de vers où et comment on pourra comme amener toute notre société à grandir d'une façon plus, je dirais, élevante et consciente que ce dans quoi on vit présentement. Et vous allez comprendre parce que je vais vous expliquer le lien avec ces 2 hélices et qu'est-ce que ça amène comme manifestation des êtres humains à 2 hélices. On pourra faire le lien et je vais commencer tout de suite parce que vous le savez, je suis dans ma série sur les énergies. Alors, on va pouvoir faire le lien tout de suite sur 2 hélices d'ADN et les chakras. Alors, on va faire le parallèle entre les chakras et les hélices d'ADN. Alors, pour ceux qui m'écoutent ce soir, faites-moi un pouce ou un cœur si vous savez c'est quoi un chakra. Je veux juste voir si j'ai besoin de faire un récapitulatif chakra. Alors, faites-moi des signes si vous savez ce qu'est un chakra ou faites-moi dans le fil aussi. Bon, alors, il y a quand même pas mal de monde en ligne qui savent ce qu'est un chakra. Je suis super contente. Je vais l'expliquer extrêmement brièvement au cas que quelqu'un ne le saurait pas. Salut Suzanne. Alors, les gens continuent de se connecter. Donc, on a 7 chakras principaux dans notre corps. Le premier vers le bas, le deuxième en dessous du nombril, le troisième au plexus solaire, le quatrième au cœur, le cinquième à la gorge, le sixième là et le septième en cône, comme ça, par en haut. Alors ça, c'est nos 7 chakras de base. On en a bien plus que ça. Et je vous ferai un live sur le 8e chakra éventuellement parce que c'est vraiment important d'entendre parler du 8e chakra, mais pas ce soir. Alors, on a ces 7 chakras-là et on a les hélices qui sont en train de se brancher. Et il y a des liens qui ont été faits entre quand on a l'hélice 1 et 2 de brancher, c'est parce qu'on vit sur un mode du premier et du deuxième chakra. Et que quand la 3e hélice commence à se brancher, c'est qu'on commence à connecter à notre plexus solaire. Alors, et si on fait un petit peu le topo de la première hélice, le premier chakra plutôt, alors notre premier chakra, le chakra rouge, le chakra de la base, bien, ce chakra-là, il nous connecte à la Terre, mais il nous amène dans l'expérience de la matière. Hein, le premier chakra, c'est comment je vis avec mes sens, comment je vis dans la matérialité, comment je m'occupe de mon corps, comment je me nourris, comment je vis vraiment là, dans le côté vraiment matériel. Ça, c'est le premier chakra. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que le monde dans lequel on vit présentement est quand même pas mal intéressé par la matérialité. Hein? Le tangible, le concret, la nourriture, les plaisirs, les sens, alouette. Hein? Alors, le premier chakra et la première hélice viendraient nous parler de ce côté-là, plus terre à terre, plus matière.
C'est parfait, c'est une expérience à faire. La deuxième hélice, ben, qui est en lien avec le deuxième chakra qui est en dessous du nombril, bien ça, c'est notre chakra de créativité. C'est notre chakra de sexualité, de reproduction. Hein? Il est là, dans le bas de notre ventre. Hein? On peut bien faire le lien. Alors, si on se dit que nous, notre civilisation présentement a une ou deux hélices et qu'on regarde à quoi servent notre premier et notre deuxième chakra, je pense qu'on peut faire le lien. Qu'on vit énormément dans un monde basé sur le matériel, et sur peut-être la sexualité qui n'est pas ce que j'appelle, moi, la sexualité sacrée. Hein? Je pense qu'il y a une grande, grande différence entre la sexualité sacrée et de la sexualité troisième dimension, un peu plus animale. OK, on va le dire comme ça, sans le juger. Juste le mettre comme une couleur. Donc, dans un monde où il y a deux hélices de branchés, qui sont en résonance avec les deux chakras dont je viens vous parler, bien, on ne peut pas faire autrement qu'être dans le monde dans lequel on est présentement. Hein? Un peu plus matière, pouvoir sexuel, intérêt un peu plus, moi je dirais, mammiférien. Hein? On vit hein, dans un corps de mammifère, notre âme vient s'incarner dans un corps de mammifère. C'est parfait, c'est une expérience. Mais le but, c'est de spiritualiser la matière. Hein, c'est de faire monter la fréquence, de faire monter la conscience. Alors, si on reste avec nos deux hélices et nos deux chakras, je ne suis pas sûre qu'on va transcender notre mammifère aussi rapidement qu'on voudrait. Et je ne suis pas certaine qu'on va être capable de venir spiritualiser la matière comme on a voulu le faire, dans notre intention peut-être d'incarnation. Alors, vous comprenez, hein? Alors, on est en train, par cette grande montée vibratoire, de venir en rebranchant nos hélices d'ADN grâce à la lumière qui rentre, on est en train aussi de réactiver nos chakras. Vous voyez la différence, comment c'est profond comme transformation. Alors, autant on se reconnecte à des pouvoirs infinis, autant on est en train de réactiver notre plein potentiel dans tous nos centres de chakras qui sont des grandes roues de manifestation. Il y a un livre que je recommande toujours dans mon cours de kiné sur les chakras qui s'appelle « Les roues de la vie » de Judith Anodea. Wow, j'oublie. S'il y a une de mes étudiantes en ligne, rappelez-moi le nom de famille de Judith Anodea, à moins que ce soit juste Judith Anodea. Ça s'appelle « Les roues de la vie ». Et elle donne vraiment un détail extraordinaire de à quel point ces roues d'énergie qui sont dans notre corps physique sont essentielles et qu'avoir le plein potentiel de nos chakras vient définitivement allumer nos hélices et vient nous donner le plein potentiel de notre corps qui est capable de bien, bien, bien plus. Parce que, là, oui, Manon me dit que c'est un livre magnifique. Ça a du sens parce que les pouvoirs de télépathie, de kinésie sont liés au chakra. Ben oui, exactement. Et ça a énormément de sens. Donc, si on a 20% de notre ADN d'actif et qu'on en a un 80% qui est en train de se réveiller, bien, je pense que c'est une extrêmement bonne nouvelle et qu'il faut comme venir embrasser ça, qu'il faut venir honorer ce grand processus de transmutation qui s'en vient. Alors ça, c'est ce que j'avais besoin de vous dire dans les nouvelles découvertes, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ADN dans les hélices. J'ai un autre sujet d'ADN. Je vais revenir après ça sur comment venir travailler sur votre ADN. Mais il y a une autre chose qui est très, très importante dans les nouvelles découvertes qui viennent d'être faites dans les 5 dernières années. C'est vraiment nouveau. On a fait des découvertes qu'on a appelées l'épigénétique. Hein? Génétique pour gène. Alors, on est encore dans le même sujet. Et les scientifiques ont découvert que l'épigénétique nous donnait énormément d'informations sur ce qui était vraiment transporté et porté dans notre ADN et comment venir l'amplifier. Donc oui, il y a les photons qui viennent nous l'amplifier, mais nous pouvons, nous, dans des comportements et dans des prises de conscience, venir aider notre ADN à prendre toute sa place et à se reconnecter. Donc, dans l'épigénétique, on a réalisé 2 trucs. La première chose qu'on a réalisée, moi, le soir où j'ai appris ça, je me souviens exactement quel soir j'étais.
C'était un soir où j'étais en train de regarder un reportage à découverte et on nous a expliqué qu'ils avaient découvert, et écoutez bien ça, c'est vraiment fascinant, qu'ils avaient découvert dans les gènes des descendants des camps de concentration des empreintes qui montrait que les grands-parents ou les arrière-grands-parents étaient morts dans les chambres à gaz et ça causait de l'asthme chez les arrière-petits-enfants et les petits-enfants. Vous voyez, les grands-parents n'avaient jamais connu leurs petits-enfants. Ils étaient morts dans les chambres à gaz, dans les camps de concentration. Mais l'ADN que les petits-enfants avaient hérité des parents portait le programme de mort de leurs grands-parents qui venait se manifester en asthme. Alors, puis ça, c'est un exemple parmi des dizaines et des centaines. Mais regardez juste comment notre ADN est puissant et comment elle porte des programmes incroyables qui viennent de très loin, qui peuvent monter jusqu'à la nuit des temps, au début de l'humanité, et que maintenant, on vit à une époque où est-ce qu'on fait « wow », on le prouve. Mon live de la semaine prochaine, je crois que je vais vous parler du transgénérationnel parce que vous allez encore mieux comprendre l'impact de ce que je suis en train de vous amener ce soir. Parce que le transgénérationnel mène notre vie en grande partie. Si vous n'avez pas écouté mon webinaire, les 3 spirales de répétition, vous pouvez l'écouter. Il est sur mon site internet dans Blog. Il est aussi sur YouTube. Alors, vous pouvez faire des recherches et trouver mon webinaire qui s'appelle les 3 spirales de répétition et vous allez déjà avoir une idée de à quel point votre transgénérationnel est extrêmement important. Et là, on réalise que des vieux programmes d'ancêtres sont en train d'être prouvés. Alors moi, j'étais dans mon salon ce soir-là et j'ai fait la vague parce que je me suis dit, moi, je travaille avec mes clients depuis maintenant presque 15 ans à travailler le transgénérationnel et on est en train de prouver dans l'ADN que ça a un impact. Alors ça, c'est le premier volet de l'épigénétique. L'autre volet de l'épigénétique, on a réalisé que les codes, tous les codes de joie, de réussite, d'affaires extraordinairement positives que nos ancêtres et que l'humanité nous a transmis sont tous dans notre ADN et qu'il nous suffit de les activer. Et ils ont réalisé qu'il y avait des activateurs de codes d'ADN et que c'était à nous de changer des trucs concrètement dans notre vie de tous les jours pour activer le 100% potentiel de notre ADN. Parce que dites-vous une chose, des 2 hélices que vous avez d'actifs présentement, c'est pas le 100% qui est actif dans le sens, vous n'avez pas accès à la totalité des programmes et des potentiels qui sont dans ces 2 hélices-là. Déjà là, vous n'avez pas le 100%. Alors imaginez si vous commencez à brancher la 3e et la 4e, imaginez si vous commencez à activer le plein potentiel de toutes ces hélices-là, qu'est-ce que ça va faire dans votre vie? Donc, les scientifiques en épigénétique, je garde mon focus, ont réalisé qu'il y a une molécule qui s'appelle l'ARN. L'ARN l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, grand mot. L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Alors, ce qu'on a réalisé, c'est que l'ADN porte les programmes et que l'ARN les active et les diffuse dans l'organisme. C'est l'ARN qui est la porteuse de nos codes et qui dit au corps « Ouais, ça c'est possible. Ouais, tu peux rajeunir. Oui, tu peux être en santé. Oui, tu peux manger tel truc. Oui, telle attitude, c'est la bonne à avoir. » Alors, c'est l'ARN qui véhicule tout ça et que c'est elle qui règle nos gènes. Alors, voyez-vous, et c'est là que ça s'en vient, c'est là que c'est intéressant. Je veux juste voir si j'ai bien pris mes notes et que je n'ai pas tout fermé. Ah oui, je l'ai ici. Alors, ce qui, en épigénétique, a été prouvé, qui vient ouvrir tout le potentiel de vos gènes, c'est
les mots que vous utilisez, hein, on en a déjà parlé. Vous vous souvenez de mon live d'il y a quelques semaines sur les égrégores et les formes pensées. Si vous ne l'avez pas écouté, il est disponible encore dans la section vidéo. Donc, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, parce qu'il y a tout ça des nouvelles personnes, hein, qui se joignent à nous. Donc, les mots qu'on emploie vont venir éveiller ou non les codes positifs et extraordinaires de notre ADN. Donc, vous pouvez bien présumer que c'est les mots qui ont une haute vibration qui vont ouvrir le plus de portes. Hein? Je pense que c'est la grosse logique. La fréquence qu'on a dans notre vie, c'est-à-dire l'attitude qu'on a, la réaction qu'on a, va faire que l'ARN va faire circuler les codes et va les activer encore un peu plus. Nos comportements aussi. Donc, les comportements, bien là, c'est beaucoup de choses, hein, qui rentrent dans le comportement. Dans le comportement, là, on va rentrer, faire du sport ou pas en faire, manger bien ou pas manger bien, dormir, prendre de l'air. Voyez-vous, toutes les formes de comportement, de réaction émotionnelle aussi qu'on peut avoir, vont faire la différence dans comment notre ADN va s'activer. On n'est pas juste dans... Ouais, c'est meilleur pour moi. Parce que, non, c'est pas juste meilleur, c'est la clé. Alors, vos comportements, vos mots, vos attitudes, les aliments que vous mangez viennent activer, grâce à l'épigénétique qui l'a prouvé, vos codes d'ADN par l'ARN qui se promène partout et qui vient faire « OK, ce livre-là, je l'ouvre ». Alors, le scientifique que j'ai entendu à un moment donné, je pense que c'est Joël de Rosnay qui s'appelle, avait expliqué, donné un très, très bon exemple pour montrer qu'est-ce que l'ARN faisait ou pas dans notre ADN. Il avait dit, vous avez un livre de recettes, mais il y a des pages qui sont collées. Donc, toutes les pages qui sont collées, vous ne pouvez pas faire la recette. Hein? Bien évidemment, on ne peut pas la lire. Alors, il disait, en changeant vos mots, votre fréquence, votre comportement, vos aliments, en montant votre fréquence, vous envoyez des codes dans votre ARN qui viennent ouvrir et décoller les pages qui sont collées pour vous donner accès à votre plein potentiel. Alors, vous voyez, ça marche de deux façons. La vie est bonne. On vit à une époque où on est aidé par les photons qui descendent du soleil et on est aidé par le Schumann qui monte et qui nous brasse la cage un peu et qui nous active nos codes d'ADN. Alors ça, c'est la première bonne nouvelle. Ça se fait toute seule. Mais aidons-nous pour l'amour du ciel. Étant donné que l'épigénétique le dit et que c'est prouvé, aidons-nous en venant nous activer nos codes d'ADN parce qu'on donne à notre corps. Je vous donne un autre exemple qui est quand même très intéressant. On a réalisé que dans les ruches d'abeilles, toutes les abeilles naissent avec le même profil génétique, le même, à 100% le même. Et que ce qui fait la différence entre une ouvrière et la reine, c'est que la reine est nourrie, elle, de gelée royale. Alors, voyez-vous, si on donne de la gelée royale à une abeille qui a le même code que toutes les autres, elle va devenir la reine. Elle va devenir beaucoup plus grosse, elle va devenir beaucoup plus puissante et elle va communiquer avec toute sa ruche par la pensée. Parce que c'est ça qu'ils font, les reines. Les reines, ils règnent sur la ruche par la pensée. Elles sont capables d'envoyer des codes très, très loin pour rapatrier la ruche et ramener les abeilles à la maison quand il y a un danger, par exemple, ou qu'il y a quoi que ce soit qui se passe. Alors, voyez-vous comment c'est intéressant? Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec notre ADN quand on va choisir nos aliments? On va choisir nos comportements, on va choisir les mots, on va choisir nos réactions pour être capable d'aller activer et aider la fréquence qui est en train de monter sur Terre et l'aider pour que nous, on puisse venir tout faire une grande vague d'êtres
beaucoup plus conscient et beaucoup plus évolué. Donc, imaginez comment c'est intéressant. Alors, faites-moi un pouce ou un cœur si pour vous cette information-là est nouvelle. L'information de l'épigénétique qui dit que par nos mots, nos comportements et nos aliments et notre fréquence, on va décoller des pages de notre livre de recettes et qu'on va avoir accès à un plus grand potentiel. Imaginez comment c'est important. Micheline m'a dit, je veux être une reine. Garantie, Micheline, on veut tous être des reines. On va se faire une terre remplie de reines et de rois et on va manger de la gelée royale. Ben, vous riez, hein, mais c'est Mireille, elle me dit, on va manger de la gelée royale, mais c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. La gelée de royale porte une fréquence de conscience qui va faire de la différence aussi dans votre corps. Je vous dirais, s'il y a des super aliments à venir ajouter, ben ça fait partie d'un super aliment ajouté. C'est la bonne gelée royale, pas celle de chez Jean Coutu, en ampoule qui vient de la Chine. Moi, je ne prendrais pas celle-là. Alors, vous allez dans les magasins d'aliments naturels. Nous, ici, on en a même de la vivante qui est vendue dans le frigidaire, dans un petit pot en verre avec une petite cuillère, de la belle petite gelée royale. Alors, vous voyez comment c'est intéressant. Moi, ma grand-mère, Landry, mangeait de la gelée royale dans les années 70 et du pollen d'abeille. Elle prenait ses 2 cuillères à thé de pollen d'abeille tous les matins et elle disait à quel point ça faisait une différence pour elle. Et étrangement, j'ai déjà parlé de ma grand-mère Landry au Secret de votre âme. Donc, si vous étiez au Secret de votre âme, vous avez entendu parler d'elle. Mais ma grand-mère Landry, dans ses dernières années de vie, est devenue une personne beaucoup plus douce, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus consciente. Et je fais juste le lien présentement, un peu en riant aussi, mais quand même, je fais le lien en me disant, mais hey, elle prenait de la gelée d'abeille, puis elle prenait du pollen d'abeille à tous les matins. Elle mangeait du miel en rayon. Moi, je me souviens, j'allais chez elle, puis elle nous faisait des toasts au miel en rayon. Et puis pour moi, c'était comme vraiment cute de voir le miel là, qui était encore tout pris dans la petite cire. Donc, vous voyez, nos aliments, comment ils peuvent être importants. Je m'en viens regarder l'heure parce que je le vois pas sur... alors, 20h41, on approche lentement de ma conclusion, mais j'ai encore des trucs à vous dire. Donc, on absorbe la lumière, ça monte notre fréquence et ça branche nos hélices. Et nous, grâce aux nouvelles recherches en épigénétique, on a le choix de venir vraiment, vraiment aller encore plus loin. J'ai étudié, moi, avec une dame qui s'appelle Kishori Aird. C'est avec Kishori, à la fin des années 90, que j'ai étudier la kinésiologie. À l'époque, Kishori appelait ça la kinésiologie de reprogrammation. Après ça, moi, j'ai beaucoup quand même changé le contenu, mais quand même tout avec la même base, mais j'ai changé beaucoup de choses et j'ai appelé ça la kinésiologie holistique, que j'enseigne maintenant depuis 15 ans. Et Kishori, quand elle a arrêté d'enseigner la kinésiologie de reprogrammation, nous disait, moi, j'enseigne plus la kiné, je vais travailler sur l'ADN, c'est la voie de l'avenir, il faut qu'on travaille sur notre ADN. Et elle a monté des protocoles pour venir travailler sur notre ADN. Et moi, je fais ces protocoles-là, je vous dirais, depuis 17 ans. Et je les enseigne à mes étudiants, je les ai faits à mes clients depuis tout ce temps-là, et avec des résultats vraiment intéressants. J'ai fait de la reprogrammation d'ADN avec mon groupe de kiné il y a 2 fins de semaine. Et on a eu des expériences extraordinaires. Donc, si ça vous tente d'aller encore plus loin, vous pouvez aller chercher les livres de Kishori et je vais vous les montrer. Donc, le premier, c'est comme ça, qui s'appelle l'ADN démystifié. Moi, j'ai mis une spirale parce que je l'ai tellement utilisé. Et dedans, il y a des protocoles. Alors, des phrases avec des commandes où par l'intention, on vient travailler sur notre ADN, où on va vraiment tester. Par contre, les livres de Kishori ont été bâtis pour les gens qui savaient tester en kiné. Donc, je suis en train, j'ai déjà trouvé ma date, je vous l'ai dit, le 23 septembre 2017, je vais faire une journée d'introduction à la kinésiologie. Alors, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, je vais mettre les liens sur la page de Quintessence, mais déjà, tout est là sur mon site Internet.
et vous pouvez déjà réserver votre place pour avoir l'introduction à la kiné. Moi, je pense que la kinésiologie, c'est incontournable dans la vie d'avoir accès à notre intelligence innée et à venir tester des solutions. Donc, pour faire les protocoles de Kishori, c'est sûr qu'avoir la kiné, ça aide. Donc, il y a l'ADN démystifié et il y a l'ADN et le choix quantique. Donc, c'est les deux livres que Kishori a écrits sur les protocoles d'ADN et ils sont très puissants, ils sont très efficaces pour venir éveiller notre plein potentiel. Hein, on est dans une période sur Terre de grande transition et on est en train de passer de 2 hélices à 3, à 4 et à peut-être plus. Alors, c'est à nous de venir danser avec ce grand mouvement-là et de s'aider. Hein? Alors, aide-toi et le ciel t'aidera. Aidez-vous et votre ADN va se rebrancher pas mal plus rapidement. Donc, je vous invite à vraiment conscientiser tout l'enseignement que je vous ai donné ce soir, de réaliser à quel point vos mots, vos fréquences, vos comportements et vos aliments font la différence. Nina me dit, livre très intéressant. Effectivement, Nina, c'est des livres qui font la différence dans une vie. Alors, il y a des gens qui ont perdu, Colette me dit, la diffusion de la conférence est arrêtée de mon côté. Oui, pour Nathalie, oui, 2 autres livres à acheter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu un bris de diffusion? Faites-moi signe s'il y en a qui ont eu des bris de diffusion. Moi, de mon côté, je le vois habituellement quand ça vient de mon côté. Donc, de mon côté, il n'y a pas eu l'air d'avoir de bris de diffusion. Donc, alors, on va conclure avec ça ce soir. Votre ADN se réveille. Votre plein potentiel se réveille. La balle est dans votre camp. Aidez-vous et vous allez retrouver votre plein potentiel. Et dites-vous qu'à chaque fois que le Schumann monte en fou, vous faites la vague parce qu'il y a des trucs, il y a des codes à l'intérieur de vous qui sont en train de s'éveiller et c'est pour votre plus grand bien, c'est pour notre plus grand bien. À tous, ça fait toute la différence. Oui, comme dit Nathalie, ça va être beau tantôt. Mon Dieu, hein, on attend que ça. Donc, je vous invite à conscientiser tout ça. Et il y a même un scientifique qui a dit, il a dit que l'ADN était selon lui le langage universel de la spiritualité. Notre ADN, c'est comme des petits cristaux qui sont en train de s'éveiller dans chacune de nos cellules. Ces cristaux portent des programmes, portent des potentiels d'expansion de conscience, de potentiel même de manifestation dans la matière. Alors c'est à nous de venir honorer ce magnifique changement qui se passe et de venir l'accompagner par des intentions, l'accompagner par des attitudes. Venez vous accompagner dans tout ça et ça va faire la différence. Donc, je vous refais mon invitation que je vous ai faite la semaine dernière parce qu'il y a plein de monde après mon live la semaine dernière qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Mais là, tu nous parles d'un week-end avec lequel où on peut aller passer le week-end avec toi cet été qui s'appelle « Libérer votre karma » et il cherchait le lien. Donc, je vous ai remis le lien là, juste au-dessus du live. Là. Donc, il est là, le lien. Si vous voulez venir passer 3 jours à la campagne avec moi dans Chénéville, dans un lieu extraordinairement magnifique, le seul centre sur un grand lac, donc on est toute seule, il reste encore de la place pour s'inscrire. Libérez votre karma, le lien est là. Donc, ne le cherchez pas, il est là, juste au-dessus du live. Vous avez juste besoin de cliquer dessus et vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir voir si ça vous tente de venir jouer avec moi pendant 3 jours à libérer votre karma. Donc, je vous dis bonne fin de soirée tout le monde. On va se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais probablement vous parler du transgénérationnel et j'ai une surprise pour vous la semaine prochaine. Donc, je ne vous en parle pas tout de suite. Je vous ai préparé une surprise. La surprise s'en vient à grands pas et je vais vous en parler un petit peu plus de ma surprise la semaine prochaine. Donc, je vous dis une belle fin de soirée à tout le monde. Allô, Isabelle a dit, c'est trop court.
Oui, je peux comprendre, Isabelle, mais ça fait déjà presque 50 minutes et j'ai dit ce que j'avais à dire. On aurait pu aller plus loin, mais n'hésitez pas à me poser des questions quand je suis en live. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors oui, merci, merci tout le monde. Merci. Alors, on va continuer à surveiller le Schumann, on va continuer à upgrader, à venir nous rendre de plus en plus conscients et vibratoirement éveillés, et on le fait tout le monde ensemble. Alors, c'est important. Plus l'information se diffuse, plus les gens allument et pourront venir travailler avec nous en conscience. Donc, je vous dis bonne fin de soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi soir, 20h. Je vais vous parler du transgénérationnel probablement. Des fois, je change d'idée. Hein? Mes étudiants le savent. Alors, je suis vraiment dans l'esprit du moment. Donc, de toute façon, ça sera le meilleur sujet. C'est toujours le meilleur sujet pour le moment. Et je vous parlerai de ma surprise. Alors, je vous dis bonne nuit à tout le monde, bon après-midi si vous êtes en Europe, ou bonne soirée, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde, on continue.